Bonjour à tous, on est jeudi soir, on est à J-3 de l'extinction du four à bois. Donc je fais ce partage parce que le four à bois, comme ça fait depuis 13 ans, il n'y a pas eu une seule journée où que je me suis ennuyé avec, j'avais encore quelque chose à dire avec lui. Voilà, donc on va y venir. Donc je voulais vous faire voir aussi, on est 19h, voilà l'endroit du four à bois, le quartier, qui a été refait, réhabilité. Et donc il m'est venu l'idée de partager ce soir cette vidéo avec vous. Et je tenais à vous remercier aussi tous. Je vais me mettre devant, c'est mieux. Je tenais à vous remercier tous. J'ai pas eu le temps de vous répondre tous individuellement. Je vais le faire, je pense, après, parce que la semaine est intense. Triste, mais heureux avec la réaction de nos clients. Et merci à tous pour vos messages par rapport à la dernière vidéo. Je sais pas si j'en ferai une, je pense que j'en ferai une. Mais ça, on monte en émotion, on monte et puis comme quoi la place de l'artisanat est quand même grande, parce que vous voyez, même à 3-4 jours, à 3 jours de l'extinction, la confiance des clients est toujours intacte. Notre camp Tradibois du jour. Je tenais donc à vous partager cette vidéo ce soir sur le four à bois. Ça, c'est la température de masse, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, étant donné que, comment j'allais dire, étant donné que on est proche de la fermeture, donc j'ai été livré plus tardivement en bois, ce qui fait que il est moins sec. Donc j'ai pas pu faire la rotation comme je voulais. Donc j'ai essayé d'accélérer les choses en le mettant à côté, mais tout le stock est réduit, il est plus plein. J'ai vendredi, samedi et dimanche. Et donc je suis tombé sur du bois humide. Donc là où je veux en venir, c'est que ça chauffe pas pareil du tout. Et je sais pas si on va l'entendre, mais vous voyez qu'il craque beaucoup moins, et c'est surtout qu'il pète, et ça fait comme une éponge. Donc il est humide, c'est pas parce qu'il est pas sec, il est humide, c'est parce que quand le marchand de bois est venu, c'était il y a une dizaine de jours. Donc il pleuvait beaucoup, et donc il a pris toute l'humidité, comme je vous ai expliqué dans une vidéo ultérieure, et une vidéo que je vais faire spéciale sur le four à bois à venir. Ça c'est la surprise, mais après. Donc quand il est humide, ça peut aider des collègues, c'est pour ça que je fais. Donc le matin surtout, donc je ferme ma porte, et de manière à gagner du temps. En fait c'est pas compliqué, l'explication elle est très simple. Je mets le ventilateur de manière à accélérer la prise de feu, et surtout aussi à éviter que le four, puisque quand vous avez un bois humide, il fume. Donc en mettant le ventilateur, je sais pas si ça, il n'est pas branché, donc je vais faire juste une petite pause. Voilà, j'ai mis mon ventilateur en route, et on voit tout de suite la différence, ce qui fait que ça va dégager la chambre de cuisson de toutes les fumées, et regagner du temps. Alors au lieu, si je fais avec du bois humide sans le ventilateur, au lieu de 2h30, 3h, je vais mettre pratiquement 4 heures à le chauffer, et encore avec une très mauvaise chauffe. Chose qui m'est arrivée en début de semaine, mardi, où j'ai attaqué du bois très humide, et là j'ai été obligé de décourter ma cuisson. En fait, mardi j'ai fait un passage, et j'ai eu juste à peine pu, j'ai quand même pu cuire mes grosses pièces. Donc j'ai fait un passage de moins. Mais là, même en mettant le ventilo, vous voyez qu'on ne va pas dépasser les 420 degrés. D'habitude, quand on a du bois très sec, on monte à 450. Ce qui fait que demain matin, je vais la retrouver vers 350-360 pour un vendredi. Voilà. Donc je tenais à partager cette dernière expérience avec mon four à bois. Comme je vous le disais au départ, il n'y a pas une seule. Vous voyez, même au bout de 13 ans, bon, ça je le savais, je voulais le partager, mais on a toujours quelque chose
faut toujours l'écouter, quoi. C'est le partage avec mon four. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et merci à tous et à toutes.